Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit cours sur le cast, la possibilité de passer d'un certain type de variable à un autre type de variable, donc ça s'appelle le cast. Je vais vous montrer un exemple tout simple, on va faire un code un peu sale, c'est-à-dire c'est pas un truc très bien codé, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Donc je fais mon fameux clavier, CTRL majuscule O, j'importe mon clavier. Donc on va être obligé de déclarer une variable string, voilà, string ligne. Et ensuite, on va être obligé de dire que la ligne sera égale à clavier.nextLine. Hop. Donc voilà. Maintenant, on sait que nous, on veut récupérer un nombre derrière. Et le problème, c'est que pour faire des opérations sur des nombres, tout ça, un string, c'est pas du tout adapté. Il nous faut un integer, par exemple. Donc, je déclare mon integer, mais comment je fais pour passer d'un string, qui est une ligne, comment je fais pour le convertir en nombre? Encore une fois, je le dis, là, c'est pour l'exemple de l'exercice. C'est-à-dire que si je vous demande de récupérer un nombre avec le clavier, vous n'avez absolument pas utilisé cette méthode. Il y a nextInt qui existe, hein. Là, c'est vraiment pour le besoin du tutoriel. Donc, ici, nous avons des méthodes qui nous permettent de passer d'un type à un autre. Il faut savoir que int, ça veut dire integer. Integer, voilà. Et ben, vous allez voir qu'ici, voilà, j'ai plein de méthodes que je peux faire avec mes integers. Il y a une méthode dans integer qui s'appelle parseInt. Voilà. ParseInt, et vous devez envoyer un string à l'intérieur. Donc ça vous permet de récupérer la valeur d'un string et de la convertir en integer. Donc ici, ma ligne. Donc c'est-à-dire que là, je vais dire que mon nombre sera égal à integer.parseInt. Si ici, le string qui est envoyé n'est pas reconnu, je vais vous montrer. Donc hop, je sauvegarde. Si je rentre 15, par exemple, vous voyez ici que mon programme s'est terminé correctement. Si maintenant, je veux rentrer par exemple des lettres, vous voyez ici qu'il y a une erreur qui se fait, parce que bon, c'est pas sécurisé encore une fois ici, hein. Là, je vous invite à voir le cours sur les try catch pour voir comment on sécurise ça. Vous voyez ici qu'il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire ça. Donc, il faut vraiment qu'on ait rentré déjà des nombres derrière, hein. Pareil, comment on fait pour aller dans l'autre sens? C'est-à-dire que là, on imagine un autre sous-programme. Et ici, on va dire qu'on a besoin d'un string en fait. Et on a un nombre. C'est-à-dire que là, j'ai 35, je veux passer 35 dans un string. C'est-à-dire que là, bon, c'est un nombre qui est égal à 35, mais maintenant, je veux passer dans une chaîne de caractères. Alors, si vous voulez l'afficher, il n'y a absolument pas besoin, hein. System.out.println vous le fait automatiquement. Mais imaginons que vous devez passer dans une méthode, une chaîne de caractères, pour une raison ou pour une autre, mais qui s'accepte que les chaînes de caractères. Et vous, c'est un nombre que vous voulez faire passer. Alors ici, le nombre est concret, c'est-à-dire qu'ici, je pourrais très bien dire, bon bah en fait, il faut faire comme ça, c'est pas compliqué. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Maintenant, imaginons que je ne connais pas mon nombre que je vais faire passer. On imagine que mon nombre, c'est clavier.nextInt, et qu'on a, en fait, là, on imagine que cette fois-ci, que clavier ne peut récupérer que des integers, pour une raison encore ou pour une autre. Donc, on a un nombre et on veut le convertir dans une chaîne. Bon, donc ma chaîne est égal. Et là, string a des méthodes à lui pour, voilà, pour aller chercher des valeurs autres que string et les mettre dans un string. Donc vous avez ici, ça s'appelle valueOf. Vous avez ici, donc vous pouvez mettre un boolean, un caractère, un tableau de caractères, un double, un float, un int, un long, voilà, il y a plein de trucs. Nous, c'est un int et ça va être nombre 2. Hop. Et donc là, vous voyez, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que ma chaîne va maintenant prendre la valeur de nombre 2. C'est une méthode extrêmement bien faite, et peu importe le type que vous envoyez là, il va vous convertir en string. Donc voilà, comment on passe d'un nombre à une chaîne de caractères, d'une chaîne de caractères à un nombre. Maintenant, imaginons un troisième cas de figure. Vous avez ici int a et float a. Voilà. Si je fais float a, donc je veux que mon float soit égal à mon integer, grosso modo. Là, vous voyez ici qu'il y a un problème. En effet, c'est deux types différents, je ne peux pas les affecter comme ça. Il va falloir que je mette entre parenthèses la conversion. Ça marche. Donc là, pareil, il faut que j'initialise les variables, sinon il n'est pas content. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je dis? Je dis que mon float sera égal à la conversion en float de l'integer. Donc ça permet de passer à travers les types, de transtyper. C'est plus dans le sens inverse qu'il va y avoir un problème. C'est dans l'exemple que vous avez un float, un nombre à virgule, et vous souhaitez arrondir. Voilà. Imaginons qu'on veut faire une calculatrice qui nous arrondit les divisions en nombre pi. Je vais avoir mon A, mon B en float. Parce que je peux prendre des nombres 3,5, 2,8. Et je veux un int result.
Là, j'ai mon A, mon B, et je veux mon résultat. Je vais initialiser A et B. Donc, 10 divisé par 3. Ça va nous faire un beau nombre à virgule, ça. Mais je veux un résultat entier. Je veux pas de virgule. Ça m'intéresse pas, pour mon cas. Je peux faire résultat égale A divisé par B. Voilà. Ici, vous voyez donc erreur. Pourquoi erreur? Parce que A et B, c'est des floats. Donc, si on fait diviser par 2, ça renvoie un float. C'est pas bon. Il faut, entre parenthèses, dire que ce sera un integer. Je fais ma conversion. Alors, integer A, c'est un peu plus compliqué ici, puisqu'il faut, sinon il va me croire, ouais, il va me convertir int de int. Donc voilà, c'est ça. Vous devez mettre des parenthèses, c'est-à-dire que je convertis en integer le résultat de A divisé par B. Ça va d'abord faire A divisé par B, ça renvoie un float, donc un nombre à virgule, et ce nombre à virgule va être converti en integer. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Donc alors attendez, ça, on va juste le mettre en... Hop, en commentaire. Ça va l'arrondir à l'entier le plus proche. Si je fais diviser par 3, et je vais vous faire afficher le résultat. Hop. On va lancer la machine. Ça va vous afficher 3. Donc normalement c'est 3,33333 à l'infini. Ici, ça va vous afficher tout simplement 3. Après, il faut faire aussi attention à certaines conversions. Je prends l'exemple d'une conversion. Je prends un long, mon gros nombre. Égal, et je mets plein de chiffres, plein de chiffres, plein de chiffres, plein de chiffres. N'oubliez pas le L à la fin. Faire un byte, où c'est le plus petit truc. Mon tout petit nombre. Et je dis c'est égal. Ah bah c'est facile. Je caste. Bon, ici, carrément, on va vous dire qu'il y a un énorme problème. Votre nombre est trop grand, tout simplement. Ah oui, en plus, byte, je fais la mauvaise conversion. Donc ici, pareil, au compilateur, on vous dit rien du tout. On vous dit, ouais, c'est possible. Maintenant, on va avoir affaire à un petit problème. C'est que ce nombre-là, ça rentre pas dans un byte. Un byte, c'est entre moins 128 plus 127. Donc, vous allez voir, on va tout simplement faire afficher. On va afficher mon tout petit nombre. Non, pas mon gros nombre. Mon... Décidément, hop, voilà. Donc, je vais faire afficher mon tout petit nombre. Et maintenant, dans l'autre sens, ça va marcher sans aucun problème. C'est-à-dire, si vous voulez récupérer pour une raison ou pour une autre, un byte, un tout petit nombre, et qu'au final, vous voulez après le convertir dans un énorme nombre, par exemple 30, et que maintenant je veux que mon long soit égal au cast d'un long de mon tout petit nombre, donc du coup si j'affiche mon gros nombre cette fois-ci, voilà. Vous voyez ici que ça m'affiche bien 30. Donc la conversion, c'est bien passé. Donc voilà, comment on peut passer d'un type à un autre? Des fois, ça se peut aussi que c'est possible de passer par exemple... je vous montre l'exemple à ne pas faire, justement, quand je vous ai dit que stream est quelque chose de spécial. Donc, vous voyez ici que ça ne marche pas. Vous avez, vous voyez, voilà, ici il y a bien l'erreur, hein, cast. Donc, j'espère que vous avez compris déjà, ça serait important, et que ça puisse vous servir un petit peu plus tard. Bah écoutez, je vous dis à plus tard.